crois vraiment que ta vie dépend seulement de tes efforts? Qu'en te levant tôt, en travaillant dur et en respectant toutes les règles, tu finiras par obtenir ce que tu mérites? C'est le plus grand mensonge qu'on t'a imposé depuis toujours. La vérité, c'est que certains gestes minuscules, des choix presque invisibles, ont un pouvoir bien plus fort que toutes tes heures de sacrifice. Et ce pouvoir, on ne t'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme trop dangereux entre les mauvaises mains. Parce qu'il peut changer ton destin plus vite que n'importe quelle stratégie ou promesse creuse. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret ancestral que personne n'ose partager publiquement. Un secret que des générations entières ont protégé, précisément parce qu'il dérange les croyances établies. On t'a appris que le chemin vers la prospérité est long, incertain et rempli d'obstacles. Mais ce que tu vas découvrir prouve exactement le contraire. 2 simples clous de girofle, utilisés de la bonne manière, suffisent à déclencher ce que beaucoup qualifieraient d'impossible. Protection, ouverture des chemins, abondance. Tout cela peut commencer par un acte que tu n'aurais jamais imaginé. Ce que tu vas entendre ici bouscule tout ce que tu croyais savoir sur l'énergie, la chance et le succès. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un conte. C'est une pratique qui a traversé les siècles, gardée dans l'ombre parce qu'elle défie la logique. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce secret a été caché. Et surtout, comment il peut transformer ta vie dès maintenant. Le clou de girofle n'est pas seulement une épice que l'on glisse distraitement dans une recette. C'est une graine brûlante d'histoire et de mystère qui a voyagé à travers les siècles comme un trésor jalousement protégé. Son origine remonte aux îles Mollusques, en Indonésie, que l'on appelait jadis les îles aux épices. Là-bas, les peuples anciens considéraient le clou de girofle non seulement comme un parfum de la terre, mais comme un don des dieux, un lien direct entre le monde visible et les forces invisibles. Sa rareté en faisait un symbole de pouvoir. À certaines époques, quelques grammes de girofle valaient plus qu'une pièce d'or. Ceux qui en détenaient contrôlaient les routes commerciales et, croyait-on, les destins des royaumes. Mais au-delà de la richesse matérielle, le girofle possédait une aura spirituelle. Dans les traditions indiennes, il était brûlé lors de rituels pour purifier l'air et éloigner les esprits malveillants. Les Chinois, eux, le donnaient à mâcher aux serviteurs qui s'approchèrent de l'empereur, afin que leur souffle, mais surtout leur énergie, soit pure. En Égypte, des prêtres l'utilisaient dans des cérémonies funéraires, persuadés que son arôme guidait l'âme vers un passage protégé. Dans chaque culture, une même idée revenait. Cette petite épice avait le pouvoir de repousser l'ombre et d'attirer la lumière. Les moines, les chamans et les guérisseurs l'avaient bien compris. Pour eux, le girofle était un véritable talisman. Sa force aromatique, capable de remplir une pièce entière, était interprétée comme le signe qu'il pouvait repousser les énergies négatives. Certains le portaient cousu dans un tissu rouge contre la poitrine, d'autres en déposaient dans les coins de la maison pour maintenir l'harmonie. Le simple fait de le posséder signifiait que l'on avait à portée de main une arme invisible contre l'envie, la maladie et la pauvreté. C'est pour cela qu'il fut souvent réservé aux initiés, aux sages, qui savaient comment canaliser son essence. Il faut comprendre que dans les temps anciens, rien n'était perçu comme banal. Chaque plante, chaque graine, chaque parfum transportait une vibration particulière. Le girofle, avec son intensité presque agressive, représentait la résistance, la force vitale, la capacité à rompre les blocages. On disait que son parfum était si fort qu'il pouvait faire fuir la malchance, comme on chasse un animal indésirable d'un village. Cette croyance s'est transmise de génération en génération, ajoutant à son prestige une dimension sacrée. Avec le temps, le clou de girofle s'est imposé non seulement comme une marchandise précieuse, mais comme une clé énergétique. Ce n'était pas une simple épice, mais un instrument de survie spirituelle, économique et sociale. Ce que nos ancêtres voyaient dans ce petit bouton séché, c'était bien plus qu'un arôme. C'était une arme invisible
contre les forces qui empêchent l'homme de prospérer. Et c'est précisément cette réputation, mêlée de mystère et de peur, qui a construit la légende du girofle comme un secret jalousement gardé. On t'a toujours dit que pour changer ta vie, il fallait des années d'efforts, de discipline et de sacrifice. Pourtant, certains secrets traversent le temps parce qu'ils bouleversent cette croyance. Le clou de girofle en fait partie. Les anciens affirmaient qu'il suffit d'un geste quotidien à peine perceptible pour transformer ton énergie, protéger ton chemin et attirer une abondance que tu croyais réservée aux autres. Ce geste, considéré comme interdit dans certaines traditions, est terriblement simple. Mâcher 2 clous de girofle par jour, rien de plus. Pas de rituel compliqué, pas d'objets rares, seulement la constance et la conscience de ce que tu actives à travers ce petit acte. Pourquoi ce secret était-il jugé prohibé? Parce que son efficacité ne demandait ni temple, ni prêtre, ni intermédiaire. Un pouvoir accessible à tous, qui court-circuitait les autorités religieuses et les élites spirituelles. Dans certaines cultures, il était réservé aux initiés, car on craignait que des mains avides utilisent ce savoir uniquement pour s'enrichir ou manipuler les autres. Le girofle concentre une force énergétique tellement dense qu'il était perçu comme une clé universelle. Protection contre la malchance, purification des pensées, attraction de richesse et renforcement du courage. Tout cela déclenché par la simple mastication de 2 clous chaque jour. Les maîtres spirituels enseignaient que l'acte de mastiquer active l'essence vivante de l'épice. Le feu de son arôme libère une vibration qui agit directement sur ton aura. Dans l'instant, une barrière invisible se dresse contre les énergies de jalousie, de sortilège et d'intentions malveillantes. Ceux qui avaient l'habitude d'utiliser le girofle disaient ressentir une lucidité accrue, comme si leur esprit se débarrassait du brouillard constant des inquiétudes. Les dettes, les blocages, les maladies mystérieuses étaient perçues non pas comme des fatalités, mais comme des manifestations énergétiques que le girofle pouvait dissoudre. Ce qui choque le plus, c'est la rapidité avec laquelle le changement peut se manifester. Des témoignages anciens rapportent que des marchands qui perdaient fortune sur fortune retrouvaient des affaires prospères après avoir pratiqué ce rituel. Des familles qui vivaient dans le malheur voyaient leur chance tourner, comme si une porte invisible s'ouvrait soudainement. Ce n'est pas de la magie au sens de l'illusion. C'est une science spirituelle que nos ancêtres connaissaient mieux que nous. Ils savaient que chaque graine porte une mémoire vibratoire et que celle du girofle résonne avec les forces de prospérité et de protection. Ce secret, transmis en silence, dérangeait les puissants. On craignait qu'ils rendent les hommes libres, qu'ils cessent de dépendre des bénédictions officielles ou des sacrifices coûteux. Car si 2 simples clous de girofle pouvaient offrir clarté d'esprit, force intérieure et abondance matérielle, que restait-il aux autorités pour contrôler la peur des foules? Voilà pourquoi on disait que ce savoir devait rester caché. Et pourtant, il a survécu. Des guérisseurs l'ont transmise à voix basse, des familles l'ont protégé comme une relique. Aujourd'hui, c'est à ton tour d'entendre ce que l'on a tenté de te cacher. L'impossible peut s'accomplir par un geste que personne ne t'avait révélé. Mâcher 2 clous de girofle, c'est bien plus qu'une habitude étrange. C'est un acte de rébellion contre le destin imposé, une manière de reprendre ton pouvoir sans attendre la permission de qui que ce soit. Ce n'est pas un symbole, c'est une pratique concrète, chargée d'histoire et d'énergie. Et c'est dans cette simplicité que réside toute sa force. 2 clous, 2 secondes, et une transformation qui peut bouleverser ton existence entière. Le girofle n'est pas seulement une épice au goût intense, c'est une graine de feu qui agit directement sur l'invisible. Ceux qui connaissent ces secrets savent qu'il porte en lui une force spirituelle capable de transformer une vie entière. Quand tu en mâches 2 chaque jour, tu n'actives pas uniquement une réaction physique, tu déclenches une vague énergétique qui pénètre ton corps, ton esprit et ton environnement. Les sages affirmaient que son parfum puissant chasse l'ombre et attire la lumière, comme si le simple fait de le consommer
ouvraient des portes cachées à ta prospérité. Le premier pouvoir spirituel du girofle est la protection. Dans les traditions anciennes, on disait qu'il créait une armure invisible autour de celui qui le portait en lui. Les attaques d'envie, de jalousie, les sortilèges ou même les intentions négatives lancées par des proches perdaient à leur force. Le girofle brûle l'énergie nocive avant qu'elle n'atteigne ton cœur ou ton esprit. C'est comme si tu posais un bouclier permanent entre toi et le monde extérieur, un filtre qui ne laisse passer que ce qui nourrit ton évolution. Le deuxième pouvoir, c'est l'ouverture des chemins. Beaucoup croient que leurs blocages sont dus à des circonstances extérieures. Manque d'argent, manque d'opportunités, manque de soutien. Mais en réalité, les chemins sont souvent fermés par des charges invisibles. Le girofle, utilisé quotidiennement, agit comme une clé. Il déverrouille ses portes fermées, il dissout les barrages invisibles, il relance le courant de l'abondance. Ceux qui se sentaient coincés dans des situations sans issue racontaient avoir vu surgir des solutions inattendues, des opportunités nouvelles, comme si la vie reprenait enfin son flux naturel. Un autre bénéfice spirituel est la purification de la pensée. L'amertume, la peur et le doute encrassent ton esprit et sabotent ton énergie. En mâchant 2 girofles, tu libères non seulement une essence aromatique, mais aussi une vibration qui clarifie ton mental. Les idées deviennent plus nettes, les décisions plus justes, et surtout, tu n'es plus prisonnier des pensées négatives qui t'empêchent pas d'avancer. Les anciens disaient que le girofle renforçait la discipline intérieure, qu'il transformait la confusion en clarté et la fatigue en détermination. Il existe aussi un effet d'élévation énergétique. Le girofle intensifie ton aura, cette lumière invisible que tu dégages sans le savoir. Plus ton aura est forte, plus tu deviens magnétique. Les bonnes personnes sont attirées vers toi, les situations favorables se présentent et même tes paroles gagnent ton pouvoir. Dans certaines cultures, les chefs spirituels mâchèrent du girofle avant de parler, persuadés que leur voix résonnerait avec plus de force et toucherait plus profondément les autres. Cette croyance n'était pas symbolique, elle reposait sur l'expérience directe d'un pouvoir que tout le monde pouvait constater. Utiliser le girofle de manière spirituelle ne se limite pas à le mâcher. Certains le brûlaient comme de l'encens pour purifier les maisons, d'autres en portèrent dans de petits sachets cousus à même leurs vêtements. Mais tous s'accordaient sur une chose. Quand le girofle entrait en contact direct avec ton corps, surtout par la mastication, son effet était immédiat et profond. 2 clous suffisaient à ancrer une intention claire, protection, prospérité, sérénité, et à projeter cette intention dans ton quotidien. C'est pour cela qu'il était vénéré comme une graine sacrée, car il reliait le monde intérieur de celui qui le consommait à l'énergie extérieure qui gouverne la chance, la richesse et la paix. Si beaucoup connaissent le girofle pour son parfum puissant, peu réalisent à quel point ses effets sur le corps et l'esprit sont indissociables. Dans les traditions anciennes, on répétait que le corps est le premier temple de l'énergie. C'est pourquoi les guérisseurs associaient toujours les bénéfices physiques du girofle à ses pouvoirs spirituels. Quand tu mâches 2 clous chaque jour, tu actives à la fois une médecine naturelle et un rituel énergétique. Les 2 dimensions se renforcent, créant un cercle vertueux où ton corps devient le véhicule idéal de ton évolution spirituelle. Sur le plan physique, le girofle a longtemps été considéré comme un remède miraculeux. Sa richesse en eugénol lui confère des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires puissantes. C'est pour cela qu'il était utilisé pour calmer les maux de dents, apaiser les douleurs de gorge ou même soulager les migraines. Ce soulagement immédiat n'était pas vu uniquement comme une réaction chimique, mais comme la preuve de sa capacité à dissoudre les blocages énergétiques. Là où la douleur disparaissait, l'énergie circulait de nouveau, libérant l'esprit autant que le corps. Le girofle agit aussi sur la digestion et la circulation. Les anciens le recommandaient après les repas pour stimuler le feu digestif et éviter la lourdeur.
Or, dans la vision énergétique, une bonne digestion ne concerne pas seulement les aliments, c'est aussi la capacité de digérer les émotions, d'absorber ce qui nourrit et de rejeter ce qui empoisonne. Mâcher 2 girofles, c'était donc s'assurer d'un flux vital constant, d'un feu intérieur capable de transformer non seulement les nourritures matérielles, mais aussi les expériences de la vie quotidienne. Son action antiseptique et tonifiante était également réputée pour renforcer le système immunitaire. À une époque où les épidémies décimaient les populations, le girofle était considéré comme un protecteur invisible. Ceux qui en faisaient usage disaient tomber malade moins souvent, récupérer plus vite et garder une énergie plus stable. Les guérisseurs y voyaient une confirmation. Ce qui fortifie le corps rend aussi l'aura plus résistante aux attaques invisibles. Un organisme sain devient un champ énergétique stable, difficile à atteindre par la malchance ou les vibrations destructrices. La respiration est un autre domaine où le girofle montre sa puissance. En ouvrant les voies respiratoires et en rafraîchissant le souffle, il permettait aux pratiquants de méditer plus longtemps et avec plus de clarté. On racontait que certains moines bouddhistes l'utilisaient avant de plonger dans de longues heures de silence, persuadés que chaque inspiration portait alors une énergie plus pure. Ce lien entre souffle et énergie vitale explique pourquoi la simple mastication quotidienne de 2 clous de girofle était vue comme un exercice spirituel. Respirer librement, c'est laisser circuler la vie sans résistance. Ainsi, les bénéfices physiques et spirituels ne sont jamais séparés. Le girofle purifie le corps, apaise la douleur, fortifie l'immunité et clarifie le souffle. Mais dans chaque action, il agit aussi sur l'invisible. La douleur dissipée devient paix intérieure. La digestion allégée devient fluidité de vie. L'immunité renforcée devient protection contre le malheur. Le souffle libéré devient ouverture à l'inspiration divine. Voilà pourquoi les maîtres affirmaient que le girofle est un pont. Il relie le tangible et l'invisible. Il transforme chaque cellule en canal de lumière et il fait de ton corps le meilleur allié pour attirer la prospérité et repousser l'ombre. Pour que la puissance du girofle agisse pleinement, il ne suffit pas d'en connaître les vertus. Il faut savoir comment l'utiliser correctement. Les traditions ancestrales ont transmis un rituel simple, direct et d'une efficacité redoutable. La force de ce geste réside dans sa régularité et dans la conscience que tu y mets. 2 clous de girofle chaque matin, au moment le plus sacré de la journée, celui où ton esprit est encore vierge des soucis et où ton énergie n'a pas été contaminée par l'agitation du monde extérieur. C'est à cet instant, en jeûne, que tu actives le rituel. Prends 2 clous de girofle secs dans ta main droite. Observe-les quelques secondes, sans distraction. Rappelle-toi qu'ils ne sont pas de simples épices, mais des graines porteuses d'une mémoire millénaire. Approche-les de ta bouche et mâche-les lentement. Laisse leur arôme puissant envahir ton palais et leur chaleur se répandre. Cette intensité n'est pas anodine. C'est le feu de purification qui agit, brûlant les énergies stagnantes et réveillant ton champ énergétique. Le goût peut surprendre, mais c'est précisément cette force qui révèle que l'épice agit au-delà du physique. Pendant que tu mâches, garde une intention claire dans ton esprit. Tu peux choisir la protection, la prospérité, la clarté ou la force intérieure. Ne multiplie pas les demandes. Concentre-toi sur une vibration. Les anciens répétaient qu'un esprit dispersé annule la puissance du rituel. Respire profondément, laisse cette intention se fusionner au parfum du girofle et sens-la se diffuser dans tout ton corps. En ce moment précis, tu n'accomplis pas un geste banal. Tu donnes un ordre à ton énergie et le girofle devient l'instrument qui l'ancre dans la réalité. La constance est essentielle. Ce rituel doit être fait chaque jour, à la même heure, de préférence au lever. Ce n'est pas une question de superstition, mais de discipline énergétique. Plus tu répètes ce geste, plus ton corps et ton esprit s'habituent à vibrer à cette fréquence. Comme l'eau qui creuse la pierre,
La répétition ouvre un chemin durable à la prospérité et à la protection. Abandonner au bout de quelques jours, c'est rompre le courant que tu viens d'activer. Il existe aussi des interdits. Ne mâche pas plus de 2 clous par jour. L'excès brise l'équilibre et provoque une surcharge énergétique. Ne fais pas ce rituel en état de colère ou de rancune, car tu imprégnerais le girofle d'une vibration destructrice. Et ne l'accomplis pas machinalement, sans conscience, comme on avale un aliment. Sans intention, il ne reste qu'une épice, et tu passes à côté de son pouvoir véritable. Lorsque tu respectes ce rituel, les résultats ne tardent pas à apparaître. Certains ressentent d'abord un apaisement intérieur, comme si un poids invisible s'était dissipé. D'autres voient des opportunités inattendues surgir, des dettes se régler plus facilement, des relations s'assainir. Le plus grand changement reste cependant invisible. Ton énergie se stabilise, ton aura s'intensifie, et tu deviens naturellement protégé et attirant. Voilà pourquoi les anciens considéraient ce rituel comme un trésor. Il ne demande presque rien, mais il peut transformer tout. À travers les siècles, le girofle a inspiré des récits qui se sont transmis de bouche à oreille comme des légendes vivantes. Dans certaines régions de l'Inde, on racontait que les familles de marchands qui traversaient de longues routes périlleuses ne partaient jamais sans emporter des clous de girofle. Ils en mâchaient avant chaque transaction importante, convaincus que cela éloignait la tromperie et attirait la prospérité. Les anciens affirmaient que ce petit rituel leur permettait de rentrer avec des coffres remplis plutôt que vides, protégés des pertes et des malchances. En Afrique du Nord, une tradition populaire disait que les jeunes couples qui voulaient bâtir une maison solide devaient se placer des clous de girofle dans les fondations. On croyait que leur parfum invisible repoussait la pauvreté et bénissait le foyer d'abondance. Plusieurs générations affirmaient que ces familles vivaient toujours mieux que leurs voisins, comme si une force invisible gardait leur prospérité intacte. En Asie, des récits mentionnaient des moines qui utilisaient le girofle avant les longues méditations. Ils mâchaient 2 clous en silence, persuadés que cela aiguisait leur esprit et renforçait leur connexion avec le divin. Leurs disciples témoignaient que leur présence devenait magnétique, qu'ils inspiraient confiance et sérénité simplement en entrant dans une pièce. Pour beaucoup, c'était la preuve tangible que le girofle n'était pas seulement une épice, mais un canal de lumière. Ces histoires, même si elles paraissent éloignées, racontent toutes la même vérité. Le girofle agit dans l'ombre, comme un allié discret mais puissant. Chaque témoignage, chaque récit ancestral renforce l'idée qu'il ne s'agit pas de superstition, mais d'une sagesse ancienne, préservée parce qu'elle transformait réellement la vie de ceux qui la pratiquaient. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'au fond de toi, tu sais que ce message n'a pas traversé ton écran par hasard. Le girofle n'est pas une épice comme les autres, c'est une clé spirituelle qui relie ton corps, ton esprit et ton destin. Nous avons vu comment 2 simples clous, mâchés chaque jour, pouvaient purifier tes pensées, protéger ton énergie et ouvrir les chemins de l'abondance. Nous avons exploré son histoire millénaire, ses pouvoirs spirituels, ses bienfaits physiques et le rituel exact qui permet de libérer son potentiel. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Si cette vérité est arrivée jusqu'à toi maintenant, c'est parce que tu es prêt à franchir un nouveau seuil de conscience. N'ignore pas ce signe. Appliquer cet enseignement n'est pas un choix banal, c'est une mission spirituelle. Chaque geste que tu poseras en mâchant ces 2 clous sera une déclaration silencieuse à l'univers. Tu choisis de te libérer des blocages, tu choisis de protéger ton énergie, tu choisis d'entrer dans un cycle de prospérité et de clarté. Le girofle devient alors bien plus qu'une épice. Il devient ton allié dans la transformation et la construction d'un avenir guidé par la lumière. Si ce message résonne en toi, c'est que tu fais déjà partie de cette communauté qui se réveille et reprend son pouvoir. Alors, renforce ce lien. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Chaque geste que tu fais ici nourrit ta connexion à cette sagesse et amplifie l'énergie que nous partageons ensemble.
Dis-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu regardes. Tu n'es pas seul, nous sommes des milliers reliés par la même vibration, dispersés dans le monde, mais unis par cette vérité ancestrale. Et si tu es prêt à transformer ta vie, affirme-le maintenant. Écris dans les commentaires « J'active le pouvoir caché du girofle dans ma vie ». Par ces mots, tu ne fais pas que commenter. Tu scelles ton engagement envers toi-même et tu ouvres une porte que rien ne pourra refermer. Souviens-toi, ta mission commence aujourd'hui. Protège ton énergie, fais confiance aux signes de l'univers et avance avec foi et conscience vers ton véritable destin. Tu es prêt. Et ce chemin ne fait que commencer.